Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Tout se met petit à petit en place pour les élections municipales de mars 2020. On connaît petit à petit les candidats et notamment dans l'Allier pour la fédération socialiste du département. Eh bien, il y a eu des désignations du premier ou de la première des socialistes dans plusieurs communes. On va en parler avec nos invités ce matin. Pascal Lescura, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement adjointe au maire de Domérat. Béatrice Miclet, bonjour. Bonjour. Actuellement conseillère municipale à Désertine et toutes les deux donc désignées en tant que première des socialistes pour ces deux communes. Et puis le premier secrétaire de la fédération de l'Allier du PS, Mathieu Beaugros, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin tous les trois. Mathieu Beaugros, tout d'abord peut-être sur ces désignations, le processus donc se met petit à petit en place. Volonté de féminisation, volonté d'apporter de nouveaux visages, c'est un peu ça la philosophie sur le fond. Oui, c'était l'engagement de mon mandat quand j'ai été élu premier secrétaire fédéral. C'est apporter du renouvellement à un parti qui avait besoin de se renouveler, de se refonder. Et le renouvellement passe par une donnée très importante à mes yeux, qui était la féminisation des candidatures. Donc, les militants se sont emparés de ces idées, ont adhéré et ont accompli les choses brillamment en votant tous le 10 octobre. Et donc, nous avons des premières. Et des premiers des socialistes partout dans l'Allier. Et donc c'est une satisfaction en tant que premier fédéral. Bien sûr, on rappelle également qu'à Ghana, c'est une femme qui est également investie. Par exemple, à QC également, c'est en cours, mais ça devrait se passer comme ça. Comment s'est déroulé justement le processus là? Il y a eu un vote interne, c'est ça, au début du mois? Alors voilà, nous sommes engagés pour nos valeurs dans une organisation collective qui s'appelle un parti politique, qui est le Parti socialiste, et qui a des règles, qui sont des règles de démocratie. Donc il y a du débat, il y a de la proposition, et au terme de ces débats de proposition, il y a des candidats et des candidates. Et donc après, les militants votent démocratiquement sur leur secteur d'habitation ou d'électorat pour désigner qui va être le chef ou la chef de file pour les prochaines élections. Donc voilà comment ça s'est passé, tout simplement. C'est pas le cas de tous les partis en France et je tiens à dire qu'au niveau national, nous avons déjà procédé à plus de 600 désignations dans les communes françaises. Voilà. Parlez-nous un petit peu justement bien de ces candidates là qui ont été retenues. Donc peut-être commencer par Pascal Lescura sur Domérat. J'ai beaucoup la parole, donc peut-être. Non, mais après, on va, vous inquiétez pas, elles vont parler, il y a pas de souci, mais elles représentent bien Pascal Lescura, Béatrice Miclet, finalement ce que veut le parti, ce que souhaite le parti. Ah bah oui, elles incarnent effectivement ce renouvellement par la féminité de leur candidature, ça c'est évident, mais c'est aussi des candidates qui sont à bord du Parti socialiste depuis de nombreuses années, qui sont fidèles à ces valeurs. On a pu voir que au gré des défaites, ça avait pu un peu tanguer dans les rangs. Non, elles sont animées de convictions, de valeurs qui nous rassemblent, qui nous ressemblent, et elles sont clairement élues par leurs camarades pour porter les couleurs. Et le projet qui s'agira de rassembler tous les habitants de leur commune. Donc effectivement, ce sont la légitimité démocratique et aussi, ça je peux en attester pour être leurs camarades au fil des ans, en termes de valeurs, de ce qu'elles représentent et de ce que le Parti socialiste a comme coloration en termes de projet politique dans le paysage local et national. Peut-être passer le micro à Béatrice Miclet justement, donc qui sera donc la première des socialistes sur la commune de Désertine. Vous êtes conseillère municipale? Je suis conseillère municipale, donc au CCAS, et puis aussi à la commission culturelle. Et effectivement, j'étais adjointe au maire lors du précédent mandat. Et alors c'est un peu particulier à Désertine. Effectivement, je suis la première socialiste élue par mes camarades, mais tous ensemble, on a décidé de rejoindre Fabien Leroy, qui était sur notre liste en 2014. Et voilà, là aussi, on veut du renouvellement, on veut de la jeunesse. Et donc, on soutiendra Fabien Leroy. D'accord. Parce qu'on partage vraiment les mêmes idées. Il était déjà sur notre liste et vraiment, on pense que
il va assurer. Donc c'est lui qui sera en première position, En première position. sur la liste. Voilà. Comment va se dérouler le montage de cette liste? Est-ce que ce sera une liste d'ouverture? Comment vous allez monter tout ça? C'est exactement ça. C'est une liste d'ouverture. Voilà, on va se rejoindre uniquement sur les projets de façon à agir ensemble pour les Biachais. Bien sûr, avec la volonté évidemment de faire le score le meilleur possible. Comment vous allez vous placer sur l'échiquier politique local du côté de Désertine, où le maire est donc Christian Sanvoisin, le maire actuel. Oui. Comment vous vous positionnez justement par rapport à la majorité actuelle, par exemple? Eh bien, écoutez, justement, on pense qu'il est difficile. On a essayé de s'adjoindre à nos camarades de gauche, mais c'est vraiment difficile de trouver sa place et d'amener des choses nouvelles sur la commune. Il y a des divergences vraiment de fond, de point de vue? Oui, je pense que on est dans j'allais dire un train-train, faut pas exagérer non plus, mais quand même. Imaginez que on a seulement 114 € par habitant à Désertine d'investissement dans la commune. Ouais, vous estimez qu'il faut être un peu plus ambitieux, c'est ça en fait? La moyenne par habitant au niveau national, c'est quand même 304 €. Et c'est vrai qu'on a l'impression que on ne fait pas grand-chose, mais effectivement, on monte en épingle chaque projet et c'est limité, on va dire. Bon, on aura l'occasion de parler du projet sur le fond, évidemment, dans les prochaines semaines avec les différents candidats. Peut-être me tourner vers Pascal Lescura, du côté de Domérat, donc actuellement adjoint au maire. Marc Malbé avait annoncé assez tôt qu'il n'y retournerait pas. Il a fait quelques mandats. Comment vous vous positionnez, vous également, là, quelles seront vos ambitions? Alors donc moi je suis adjointe en charge des affaires sociales et de la petite enfance depuis 2008, conseillère communautaire depuis 2014, conseillère départementale de l'Allier avec Marc Malbé depuis 2015. Comment je me positionne? Eh bien, dans la continuité de ce que nous avons mis en œuvre pour avec Marc Malbé, pardon. Alors, je dirais le changement dans la continuité, puisque nous ne sommes pas les mêmes personnes, donc forcément le changement. Mais la continuité d'œuvrer pour le bien-être de tous les Domératois. C'est-à-dire continuité de la progression de notre commune et puis au service de tous les citoyens, quelle que soit la tendance, du plus jeune au doyen, bien entendu. Bien sûr. Alors Marc Malbé, c'est quand même une personnalité très reconnue sur Domérat. Pas forcément évident de briguer sa succession quand même. Pas évident, mais je pense que nous sommes dans la même dynamique. Vous savez, pour être maire de Domérat, je pense qu'il faut être motivé, courageux, loyal, honnête. Je pense que c'est toutes les qualités de Marc Malbé et c'est dans cette dynamique que je souhaite m'inscrire. Et je le répète, je souhaite être, bien sûr, je serai tête de liste avec toute une équipe d'anciens, mais aussi une équipe très rajeunie de nouveaux qui m'ont contacté. Et alors donc, il n'a pas été question, bien entendu, de s'encarter. Moi, j'assume mes valeurs, mes convictions, j'assume mon engagement pleinement. Mais j'ai été beaucoup contacté depuis 1 an par beaucoup de citoyens domératois qui ont envie de s'investir pour leur commune et ça c'est super important et moi je compte sur le courage et la loyauté et bien sûr le dynamisme pour pouvoir œuvrer pour tous les domératois. Alors sur Domérat, il y avait, me semble-t-il, un autre candidat. Est-ce que ça sera possible? Il a pu naître peut-être quelques dissensions. C'est quoi? C'est une période pas forcément évidente avant la désignation. Est-ce que rassembler tout le monde, ça va être possible à Domérat? Vous savez, oui, il peut y avoir effectivement plusieurs candidats et nous ne sommes pas forcément dans les mêmes dynamiques. Donc après, ce sera. Il y a eu un choix des militants. Il y a eu un choix des militants, un choix qui a été très clair. Nous avons procédé de telle façon qu'une semaine avant, chacun a présenté sa candidature, sa personnalité, pas en termes de projet parce que les projets ils sont avec une équipe et bien évidemment et après les militants ont choisi donc moi je respecte ce choix, je les remercie et bien entendu je serai l'élu de tout le monde, ça va de soi. Mathieu Beaugros, quel est le calendrier là? Comment ça va se passer désormais? On rappelle que vous avez été désigné sur Montluçon, vous serez premier des socialistes sur Montluçon. Comment ça va se passer là dans les prochaines semaines? Parce que ça va filer vite finalement, on va vite se retrouver au mois de mars. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a au niveau fédéral, quelques désignations à valider. Donc, les votes ont eu lieu, mais après, c'est des histoires de procédure. Donc ça devrait se faire. Et puis, il s'agit d'entrer en campagne maintenant, d'aller vers les concitoyens, d'aller à leur écoute, de leur parler, de constituer les listes, et puis de faire valoir nos idées. Je crois que maintenant, clairement, on est en ordre de bataille, et l'intérêt maintenant va se porter sur nos communes, sur nos concitoyens,
et puis de rassembler un maximum de personnes pour qu'elles adhèrent au projet qu'on va leur présenter. Parce que avant tout, ce qui va être intéressé et ce qui les impactera, ce sera bien les projets. Les derniers résultats électoraux n'étaient pas vraiment favorables, hein, pour le parti au niveau national en tout cas. Est-ce que ça peut peser également au niveau local, ou est-ce que vous estimez que justement avec les personnalités qui vont porter ces listes, eh bien ça sera différent? Mon engagement en 2018 pour prendre les rênes de la fédération, c'est la prise en compte de ces résultats électoraux et d'entendre les messages de nos concitoyens. Donc de ce point de vue-là, il y a un travail de fond qui s'est fait dans toute la fédération, et y compris ici sur le bassin montluçonnais, pour remettre à plat nos idées, faire l'inventaire de ce qui n'avait pas marché et de comprendre nos sanctions. Je crois pas que les concitoyens ils ont envie que le Parti socialiste disparaisse, ils ont surtout envie qu'on ait retenu les leçons. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, et donc une des premières traductions du travail qui a été fait, c'est ce renouvellement des candidatures que nous incarnons aujourd'hui, cette féminisation, et bientôt ça va être les idées qu'on va emporter, parce que effectivement on est à l'écoute, on prend le pouls de la population et on en tire une analyse avec maintenant à transformer en projets qui sont en train de se structurer et de se concrétiser. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro ce matin. On va suivre évidemment ça, les élections municipales sur cette antenne dans les prochaines semaines. Béatrice Miclet, donc Pascal Lescura, Mathieu Beaugros, merci d'être passé à notre micro. Merci, bonne journée, au revoir. À très bientôt, il est 7h56 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Fêtez Halloween en centre-ville, jeudi 31 octobre dès 16h30. Participez à la folle course d'Halloween dans la vieille ville de Montluçon. Les enfants, tremblez. Décoration Halloween, citrouilles maléfiques, monstres en tout genre. Viens déguiser.